vie de la société, puisqu'on aide les personnes âgées dépendantes à poursuivre leur chemin de vie. Voilà. Enfin, ça offre pas d'exonération fiscale, ça. Alors, les exonérations fiscales, si, effectivement, vous en avez, puisque vous allez rentrer dans le statut de... C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous achetez la chambre, vous déléguez la gestion à un gestionnaire, vous en êtes propriétaire, mais si vous déléguez cette gestion-là, vous avez un statut de loueur en meublé. Donc là, on va rentrer effectivement dans une fiscalité qui est en loueur meublé. Françoise, qui nous a posé cette question, il faut qu'elle sache qu'elle a le choix entre deux statuts, justement, parce que là, on retombe effectivement dans tout ce qui est loueur meublé, fiscal, soit le LMNP, donc loueur meublé non professionnel, qui permet en fait d'amortir le prix du bien à hauteur de 80%. Hein, donc ça veut dire que pendant 20 ans, donc ça veut dire qu'on va avoir finalement un dégrèvement fiscal sur les loyers qu'on percevra, on ne paiera pas d'impôt. Donc ça, c'est la première chose qui peut être importante. Et il y a un deuxième régime loueur meublé qui est celui du Censi-Bouvard, qui là qui est limité, qui a un plafond, c'est 300 000 € d'investissement. Et là, on a amorti, on a une réduction fiscale de 11% pendant 9 ans. Donc il y a effectivement un attrait fiscal. Généralement, pour choisir entre les deux, hein, pour terminer sur le loueur meublé, on regarde la tranche d'imposition à laquelle on est soumis. C'est-à-dire que si on a une tranche d'imposition qui est inférieure, qui ne dépasse pas les 30%, généralement on fait du Censi-Bouvard. Dans l'autre cas, on va faire du loueur meublé non professionnel.